Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette vidéo pour présenter le premier chapitre du cours Asservissement et régulation, le chapitre intitulé Asservissement linéaire, préparé par moi-même, Dr Bouram Samouna, pour l'année universitaire 2023-2024. Dans ce cours, nous allons explorer les principes fondamentaux de l'asservissement qui permet de maintenir un système sous contrôle, ainsi que les techniques de régulation qui garantissent sa stabilité et sa performance. Alors, nous aborderons des concepts clés comme l'asservissement linéaire, la modélisation du système, la réponse d'un système asservi et la régulation. Introduction. L'asservissement fait référence à la technique consistant à ajuster continuellement la sortie d'un système pour la maintenir proche d'une valeur désirée, appelée consigne. Ce processus implique l'utilisation de boucles de rétroaction où la sortie réelle est mesurée comparée à la consigne. Et les écarts sont utilisés pour ajuster les entrées du système de manière à réduire les écarts. Tandis à la régulation, c'est une sous-discipline de l'asservissement qui se concentre spécifiquement sur le maintien d'une grandeur physique à une valeur constante, malgré les perturbations. Dans un système de régulation, l'objectif est de minimiser les écarts par rapport à une valeur fixe, même en présence de perturbations. Les techniques d'asservissement et de régulation sont omniprésentes dans les systèmes modernes. Elles sont utilisées dans le processus industriel, l'aéronautique, les systèmes de transport, les systèmes électriques et bien d'autres domaines. La capacité à contrôler précisément des systèmes complexes permet d'améliorer la performance, la sécurité et l'efficacité énergétique. Les objectifs généraux du cours sont l'acquisition des connaissances générales et de notions de base sur les systèmes linéaires, la compréhension de l'importance de l'asservissement dans les systèmes de contrôle, l'application des méthodes de conception classiques telles que les PID et les compensateurs, l'analyse des différents types de modèles mathématiques et physiques, et l'utilisation des équations différentielles et des fonctions de transfert pour présenter les systèmes. Le développement des modèles à l'aide de données expérimentales. Le premier concept à élaborer dans ce chapitre est la notion de système linéaire. Les systèmes dynamiques, qu'ils soient hydrauliques, mécaniques, électriques, peuvent être décrits par des équations différentielles qui sont établies à partir des lois du physique qui gouvernent le système considéré. Par exemple, la loi de Kirchhoff pour les systèmes électriques et la loi de Newton pour les systèmes mécaniques. La description mathématique d'un système donné est appelée modèle mathématique. La notion de système linéaire est un concept principal en ingénierie, en mathématiques appliquées et en automatique, qui permet de simplifier l'analyse et la conception des systèmes dynamiques. Un système est une collection d'objets reliés entre eux de telle sorte à former un tout pour réaliser une fonction donnée. L'objet d'application de l'automatique est appelé système. Entre les éléments d'un système, il existe une certaine dépendance. De façon générale, un système peut être décrit par une équation différentielle, sa réponse impulsionnelle ou sa fonction de transfert. Il peut être représenté aussi en utilisant un schéma bloc, appelé aussi schéma fonctionnel, comme il est présenté au-dessous de ce slide. La représentation des systèmes linéaires. Les systèmes linéaires sont souvent décrits à l'aide des équations différentielles linéaires ou de fonctions de transfert dans le domaine de la place. Par exemple, un système linéaire invariant dans le temps peut être représenté par une équation différentielle qui relie la sortie et ses dérivés à l'entrée et ses dérivés, où U de t est l'entrée, Y de t est la sortie, les AI et les BJ sont des coefficients constants. Les propriétés des systèmes linéaires. Les systèmes linéaires présentent plusieurs propriétés intéressantes, dont la première est la stabilité.
Un système linéaire est stable si, pour toute entrée bornée, la sortie est également bornée. La deuxième propriété concerne le temps de réponse qui permet de déterminer la rapidité avec laquelle un système linéaire réagit à une entrée donnée en utilisant ses pôles et ses zéros. La dernière propriété est le filtrage, où ces systèmes linéaires peuvent être utilisés pour filtrer des signaux en amplifiant certaines fréquences et en atténuant d'autres. La conclusion de ce cours. L'asservissement et la régulation sont des disciplines fondamentales pour le contrôle des systèmes dynamiques avec des applications dans une multitude de secteurs. Une bonne compréhension des principes théoriques combinés à des compétences en modélisation et en conception de correcteurs permet de concevoir des systèmes performants, fiables et stables. L'ingénieur formé dans ce domaine acquit une expertise précieuse pour répondre aux défis technologiques modernes où la présentation et la robustesse des systèmes sont de plus en plus critiques. Ce cours est construit en faisant référence à quelques bibliographies présentées sur ce slide. Merci de votre attention.